nous développer. Ce que nous voulons, c'est asseoir notre souveraineté sur nos ressources, sur notre territoire, sur notre manière de penser, sur notre manière d'agir. Pour ce faire, il faut que nous ayons les coups de franche. En quelle langue doit-on le dire? Non, vous l'avez certainement, dit. Je vous le dis en Wolof. Peut-être que ça aura plus de pertinence. Non, on va attendre en Soninké. Mais certainement, je peux me laisser. Parce que là, je suis déterminé. Ouais, vous êtes vraiment lancé ça sur voie parce que vous parlez et vous le dites. Mais il faut aussi noter quand même que durant cette campagne, il y a des sujets qui sont sortis un peu de l'ombre. Vous avez eu l'homosexualité, vous avez eu l'amnistie, la haute cour de justice. Alors, à votre avis, est-ce que c'est une manière de bien comprendre le débat? Mais vous savez... homosexualité, amnistie, haute cour de justice. Vous savez, à mon avis, tous les acteurs politiques sont d'égale dignité. Et chacun mesure l'angle d'attaque pour faire valoir son offre politique. Et je vais utiliser ce même stratagème pour aussi justifier ce qui, à mon avis, me semble être prioritaire et ce qui, de mon point de vue, peut être relégué au second, voire même à l'arrière-plan pour des questions d'urgence et de nécessité. D'accord. Sur les questions périphérique, à mon avis, aujourd'hui, je pense que le Sénégal, compte tenu, parce que je veux toujours aligner la ligne de cohérence. Non, s'il vous plaît, il y a eu, et ce n'est pas à négliger, des événements douloureux qui nous ont tous impactés. Des familles ont été endeuillées. D'autres ont subi des préjudices irréparables. L'économie même de notre pays a été fortement bouleversée. Des citoyens ont été agressés dans leur honneur, dans leur dignité, pour avoir simplement émis une idée contraire. Oui. Je crois que c'est cela le fil conducteur de chaque événement qui se pose dans ce pays-là durant les 4 ou les 5 dernières années. Et on ne peut pas aujourd'hui faire la coupe brusque pour oublier, parce que Faté Khadoufi, et nous ne sommes pas là pour nous remémorer le passé, mais surtout pour nous en servir comme levier pour continuer. Parce que si nous sommes conscients de cette somme de douleurs et des attentes extraordinaires que le peuple sénégalais a en droit d'attendre des politiques aujourd'hui, vous pouvez comprendre légitimement qu'il ne peut pas être autrement qu'une dynamique de consolidation, une dynamique de renforcement des institutions et une dynamique de crédibilisation du leadership politique au Sénégal. Pourquoi? Pour un seul but, corriger tous les dysfonctionnements qui ont existé dans ce pays-là durant les 10 ou 12 dernières années. Et c'est de cela qu'il s'agit. Si nous sommes dans le même continuum, je trouve que les mêmes artifices qui nous avaient permis de surnager et d'élire le président de la République au premier tour, ce sont ces mêmes arguments qui s'imposent aujourd'hui pour nous obliger à lui donner une majorité confortable. D'accord, mais on parle d'amnistie, d'homosexualité, de haute cour de justice. Voilà les débats. À votre avis, est-ce que ces débats sont vraiment des débats d'actualité pour la conquête de l'Assemblée nationale? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Ah bon? Moi, je pense que ce qui est prioritaire aujourd'hui, c'est le débat sur le développement de notre pays. Parce que vous savez, regardez le cas de la Chine, par exemple. Ce qui fait la différence de la Chine par rapport aux autres, c'est que les questions périphériques ne les ont jamais intéressées. L'homosexualité, c'est... Non, j'ai pas... Non. C'est à des niveaux, à des étages. Moi-même, j'ai été le premier Sénégalais député à l'Assemblée nationale à signer le projet pour criminaliser l'homosexualité. Et aujourd'hui, qu'est-ce que... Non, attends, laisse-moi terminer. Rien n'a changé en ce qui me concerne à ce niveau-là. Mais j'estime qu'aujourd'hui, par rapport aux urgences qui sont les nôtres, dans la dynamique dans laquelle nous sommes, nous devons d'abord corriger ce qui a été fait comme déficit structurel dans notre pays. Nous devons nous armer et nous organiser pour corriger et recréer les ressources dans notre pays. Et les mêmes débats qui nous ont engagés, pour lesquels nous-mêmes, moi-même j'ai été parmi les rédacteurs de la proposition de loi. Donc sur ces questions-là, c'est
des choses dont personnellement je suis totalement convaincu et totalement acquis. Rien, absolument rien ne pourra me déroger ni changer d'optique. Mais j'estime que pour la séquence d'événements que nous avons vécu, la grosse douleur que nous avons tous subie par rapport aux urgences du moment, qui sont des urgences sur l'économie, qui sont des urgences sur l'éducation, sur la santé, sur la stabilité de notre pays, sur le fait de recréer les conditions de la confiance pour le redémarrage de notre économie, je pense qu'on doit faire le focus sur cela, et régler ces questions rapidement, et l'ensemble de tout ce qui suit pourra être pris en charge, à mon avis. Parce qu'il faut simplement y aller, étage par étage, et être conséquent. Dans un seul vrac, on ne peut pas absolument... Donc la Haute Cour de justice, il faut laisser le temps au temps. Non, le temps au temps. Vous savez, la Haute Cour de justice, ni vous, ni moi, n'y peuvent absolument rien. Elle est consubstantielle à l'Assemblée nationale. Elle existe, elle est là. Mais oui, mais créer quand même, penser à une Haute Cour de justice. Et même pour juger Macky Sall. Vous n'avez pas besoin de le créer, elle existe dans la loi. Oui. Elle est là. L'opportunité. Mais en fait, une super priorité. Non, attends. L'opportunité, moi, vous foncez déjà une porte ouverte. Non, mais s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Oui. Vous foncez une porte ouverte, parce qu'une Assemblée nationale, de par sa configuration, a une Haute Cour de justice. Oui, mais en fait, une super priorité. Non, mais attends, la super priorité, à mon avis, aujourd'hui, si vous me demandez quelle est la super priorité, je vous en donnerai 100 et la Haute Cour ne sera pas là-dedans. Ah bon? Pour la bonne et simple raison que j'estime qu'aujourd'hui, là où nous sommes, et par rapport à nos priorités, nous avons assez à faire. Parce que pour moi, la Haute Cour existe déjà. Okay. Elle est là dans le règlement intérieur, dans la Constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée. Il s'agira aux nouveaux députés de prendre en charge ce problème-là. Point 3000 tirés. Voilà. Mais là où nous sommes aujourd'hui, Fabrice, vous et moi, nous sommes en pleine compétition électorale. Et l'ensemble des citoyens sénégalais sont sur une question centrale. La question centrale, c'est quelle est la justification et la motivation qui devra amener les citoyens sénégalais à voter massivement pour la liste Pastef. C'est ça la question essentielle. Toutes les autres questions vont découler de la résolution de ce premier aspect. Parce qu'en vérité, je vous donne une réponse. L'ancien régime qui a été là a déjà montré son opposition farouche à toutes les préoccupations que vous soulevez tantôt. L'amnistie? L'amnistie aujourd'hui, ils en sont les inspirateurs. Ils ne peuvent pas être contre. Mais ça a bénéficié à qui? C'est là le bénéficier. Mais vous savez, ça a bénéficié à qui? Ça a bénéficié à tous ceux qui étaient dans cette situation. Puisque c'était un bloc compact. Je pense que tout le monde a été servi à ce niveau-là. Mais ce qu'il y a à dire, je ne veux pas qu'on se trompe de débat. Et je ne veux pas de dilatoire ni de faux fuyants. La question pour les Sénégalais, c'est que nous sommes à des élections législatives anticipées, avec un seul mot d'ordre: se battre pour avoir une majorité confortable afin de pouvoir gouverner le pays en lui donnant les chances que les Sénégalais méritent pour aller de l'avant. Donc d'où l'intérêt pour vous d'avoir ouvert les vannes, et autoriser la transhumance, par exemple, d'avoir habilité pour la transhumance. Vous savez, puisqu'il faut... Vous me plaisez beaucoup, parce que vous avez l'art d'embrasser du tout venant. Mais moi, je suis... C'est ce que vous faites. Mais non, moi, embrasser le tout venant. Mais moi, je suis un spécialiste du tamis. Un spécialiste du tamis. Dans tout ce que vous dites, je reste focus sur les élections législatives. Je reste focus sur les élections législatives. Et je rappelle... Mais oui, mais mais bien sûr, mais bien sûr. Et je rappelle, au-delà de l'appréciation personnelle que moi j'ai de la transhumance, et je ne vais pas changer aujourd'hui, je ne suis pas dupe en politique. Et je sais que la transhumance au Sénégal est endémique. Elle est fondamentalement ancrée chez beaucoup. Et souvent les gens apprécient